Le 15 août 1944, à 8 heures, 3 divisions américaines très aguerries mettent pied sur les côtes varoises. La 3e division d'infanterie sur les plages de Cavalère et Croix-Valmer, puis la 45e division d'infanterie vers Sainte-Maxime. Mais dans le secteur de la baie de Saint-Raphaël, pour la 36e division d'infanterie, tout ne se passe pas comme prévu. Les fortifications de la Wehrmacht n'ont pas toutes été anéanties par les déluges de bombes et d'obus de la marine alliée. Résultat, les tirs des défenses allemandes barrent la route aux troupes amphibies américaines. Alors, fait d'armes étonnant, c'est une plage qui n'en est pas vraiment une, avec sa fameuse île d'or en point de mire, qui va servir de plan B pour débarquer. L'un des spécialistes de l'opération Dragoon, c'est le major et historien des armées, Michel Delannoy. Et pour évoquer les premières heures du débarquement, sa plage favorite, c'est celle du Dramont, qui était aussi un lieu stratégique pour l'occupant allemand. Cette plage du Dramont, c'est une plage artificielle. Elle est issue de la carrière qui se situe derrière. Et cette carrière, elle a aidé à la construction de tous ces blocos pour défendre l'accès aux plages de Provence. Et donc, elle n'a jamais été minée. Parce que le directeur de la carrière était en liaison avec la résistance et a toujours joué sur le fait de ne pas miner la plage. Et de ce fait, a pu alerter les Américains. Cette plage de la carrière du Dramont peut donc pallier à l'imprévu de Saint-Raphaël en recevant sans risque le plus gros des contingents de la 36e division d'infanterie. Donc effectivement, c'était un gros embouteillage sur le coup de 15h à 18h ici. Et on estime à peu près à 10 000 camions, jeeps, matériel, canons qui vont être débarqués uniquement sur cette plage du Dramont. Et il en sera de même un peu sur toutes les plages. Aujourd'hui, les anciens blocs de la carrière sont devenus de gros galets et le major a donné rendez-vous à une classe de seconde du lycée Jean Moulin de Draguignan. Mais c'est lié au débarquement. Ce petit groupe de lycéens vient étudier l'histoire directement sur le terrain. Donc ce jour-là, ce 15 août 1944, c'est 30 000 Américains qui vont débarquer sur cette petite plage. De là-bas, vous voyez le bout jusqu'ici. 30 000 Américains qui débarquent, 30 000 soldats, un seul mort. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en face, à peu près une quinzaine d'Allemands, pas plus, qui défendaient cette plage. Et le seul mort qu'il y ait eu, il a été tué par un Panzerfaust, ces fameuses roquettes allemandes, qui a été tiré sur le bastingage du bateau et qui a atterri dans la tête d'un lieutenant de vaisseau anglais, lieutenant Evans. D'accord? Toute la journée s'est déroulée sans un décroche. Donc ça, c'est important à comprendre. En Normandie, au mois de juin, c'était pas ça du tout le débarquement. C'était des centaines de morts à la fois. Là, un mort. C'est aussi le moment d'insister sur l'une des clés du succès de l'opération Dragoon qui a grandement facilité le débarquement de la logistique américaine puis française pour foncer à travers la Provence ou vers Toulon et Marseille. Donc cette photo a été prise vers le 20 août et donc on voit ces bâtiments qui arrivent toujours sur la plage. On n'a même pas besoin de se mouiller les pieds pour débarquer sur le sol provençal. Donc il faut bien prendre conscience que c'est un débarquement qui a pu aller vite parce que la plupart des navires ont pu arriver jusqu'à la plage. Et ça c'est très important, surtout pour le débarquement de matériel, où effectivement on est obligé d'arriver près de la plage. Avec son nom de code Camel Green Beach, la plage du Dramont n'a plus de secret pour les lycéens. Et pendant l'année scolaire, Michel Delannoy propose d'autres rendez-vous pour transmettre l'importance du débarquement de Provence aux jeunes générations.